princesse a bien ri, mais c'était déjà un peu moins strident. Elle avait compris que le cœur peut être touché par une goutte de miel. Alors il est arrivé l'autre, le pinceau dans les poches, le ciseau à la main. C'était un artiste. Mais il savait aussi compter des contes. Et puis comme il avait travaillé dans un musée, il en avait vu des histoires de guerre, des histoires de peur, des portraits de loups-garous. Alors, il a dit à la princesse, je vais vous raconter une histoire. Écoutez bien. Dans mon village, il y a un très beau moulin, tout en pierre, avec des ailes tellement grandes qu'on a l'impression qu'ils vont frotter les nuages. Ce moulin-là, on l'appelle le moulin Saint-Jacques, parce que c'est au vieux Saint-Jacques qui s'en occupe. Le vieux Saint-Jacques, c'est un bonhomme bien sympathique, bien gentil. Tous les matins, en se levant, il prend une petite pièce, il la met dans sa poche, au cas où il y aurait un quêteux qui viendrait. Les quêteux le connaissaient bien. Et lui, comme ça, comme si de rien n'était, lui offrait une pièce. Il était même prêt à leur offrir le gîte dans le moulin pour passer la nuit. Mais ces deux fils, eux autres, ils voulaient rien savoir. Ces deux fils, je vais vous en parler un petit peu. Gros-Jean, Gros-Jean, il porte bien son nom, parce qu'il était gros. Il était gros, il était fier, mais aussi il avait tout un caractère. Dans l'éveillé, celui qui riait le plus fort, celui qui vidait le premier les bouteilles, c'était Gros-Jean. Si jamais il y avait une bagarre qui éclatait, je vous laisse deviner, c'était à cause de qui? Le frère de Gros-Jean, Thomas, on l'appelait Petit-Homme. Parce que Petit-Homme, il était mince comme une ficelle. Petit-Homme, lui, c'était un peu heureux. Autant Gros-Jean, il disait à tout voix, moi, j'ai peur de rien. La voix de Petit-Homme, on la connaissait presque pas. Petit-Homme, lui, au veillé, il était toujours à côté du vieux poêle. Puis là, il écoutait les histoires. Il écoutait les histoires des quêteux. Des quêteux, j'ai toutes sortes. Des loups-garous. Puis des sorcières. Parce qu'on sait jamais si un jour, il viendra au village. Les trois, vieux Saint-Jacques, Gros-Jean, puis Petit-Homme, ils habitaient dans une petite maison jaune, en bas de la colline, en bas du moulin. Jusqu'au jour où, vieux Saint-Jacques, par son âme, il est allé au ciel. À peine que les fleurs étaient posées sur sa tombe, que Gros-Jean s'est dit, là, le moulin, il est à moi. Puis il est allé s'installer là, comme ça. Il a regardé Petit-Homme, qui lui a compris qu'il n'avait rien à dire. Il n'a pas dit un mot. Alors, veux-tu pas que le lendemain, il y a un quêteux qui est arrivé. Vous savez comment Gros-Jean se sentait pour les quêteux. Cogne à la porte. Gros-Jean, il ouvre la porte. « Qu'est-ce que tu me veux, toi? » Je te dis pas, le quêteux, il en a pris pour son rhume, même pour sa grippe. Et puis là, il l'a pris, il l'a soulevé, puis il l'a jeté en dehors du moulin. Puis il dit, toi, reviens plus ici. Je veux plus voir de ta race ici là. Le quêteux s'est relevé. C'était bien triste, le quêteux, de voir qu'est-ce qui était arrivé au moulin. Mais il a pris son chemin. Sur le chemin, justement, il rencontre Petit-Homme, qui revenait de la ville avec des sacs d'avoine. Petit-Homme, quand il l'a vu, là, il a eu peur. Petit-Homme, lui, a commencé à sortir du chemin, parce qu'il ne voulait pas croiser un quêteux. Mais là, le quêteux, il dit, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas une petite pièce? Oh, toi de ma route, toi, homme de malheur! J'ai rien pour toi, continue ton chemin. Puis s'enfuit comme ça. Le quêteux, lui, il connaissait bien le vieux Saint-Jacques. À chaque fois qu'il faisait son pèlerinage, il faisait toujours un détour au moulin. Fait qu'il était pas mal triste de voir qu'est-ce qui était arrivé. Alors, d'un grand mouvement, comme ça, il a jeté un sort sur la famille Saint-Jacques. À peine il a fait son mouvement que les ailes du moulin se sont figées. Petit-Homme, il a vu ça. Depuis qu'il est né, il n'avait jamais vu les ailes du moulin immobiles. Il a continué son chemin jusqu'au moulin.
Rendu au moulin, il entend son frère en train de nommer tous les gens du paradis puis tous les démons de l'enfer, à dire pourquoi ce moulin-là marche pas. Quand il a vu petit homme, toi, ton avoine que tu m'as apportée hier, elle doit être pleine de roches. Regarde qu'est-ce qui est arrivé au moulin à cause de toi. Là, va-t'en dans la meule, puis je veux que tu nettoies ça tout de suite. Petit homme, encore comme d'habitude, il n'a pas dit un mot. Il savait que son avoine, lui, il était fier de son avoine, qu'il n'y avait rien dedans. Alors, il s'en est venu. Il a passé la journée. À la fin de la journée, comme de raison, il n'y en avait pas de roche. Il n'y avait rien. Fait que là, il s'est dit, le quêteux. Fait que là, il s'est retourné vers Gros-Jean. Puis il a dit, Gros-Jean, je le sais, c'est quoi? C'est le quêteux qui nous a jeté un sort. Gros-Jean, t'es folie. Arrête-moi ça. J'en peux plus. Je t'endure depuis que notre père est mort. Maintenant, c'est fini. Il l'a pris. Il l'a jeté en dehors du moulin. Il dit, je veux plus jamais te revoir ici. Petit homme, pour la première fois, s'est levé et s'est dit, ce moulin-là, il m'appartient à moi aussi. Tu vas voir, je vais revenir me venger. Mais Gros-Jean, lui, avait déjà fermé la porte. Qu'est-ce que petit homme pouvait dire? Il a continué toute la journée, jusqu'à temps que la nuit tombe, pour essayer de faire partir les ailes. Rien à faire. Il s'est dit, tant qu'à rien faire, on va fêter. De toute façon, je me suis enfin débarrassé de mon frère. Il prend une première bouteille, puis il se met comme ça. Il se met à son aise. Rendu à la troisième bouteille, 11h30. Oh, ben là, faudrait peut-être que... demain, j'arrangerai ça. Il essaie de se lever, les jambes tout engourdies, il tombe à terre. Il s'appuie sur la table pour essayer de se relever encore, retombe à terre, déboule l'escalier, se retrouve sur le gazon. Il se met à rire. Le moulin, tu marches même plus, puis maintenant tu te jettes dehors de chez moi. Il trouvait ça drôle. Fait que là, il se met à chanter, il se met à regarder les étoiles, il se met à les compter. Sur le coup de minuit, par contre, il a commencé à entendre des voix. Des voix qui étaient dans le moulin. Gros-Jean! Où t'es, Gros-Jean? Gros-Jean! Lui, il savait bien qu'il n'y avait personne dans le moulin. Il est fier. Fait qu'il dit, petit homme, c'est toi, petit homme, t'essayes de me faire peur? Voyons donc! Pas de réponse. Puis là, il entend des chaînes qui commencent à se déplacer. Il regarde ça. Il bouge pas. Immobile. Il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Sur le coup de 1h du matin, la chandelle, elle commence à se déplacer. Comme si quelqu'un était en train de le chercher dans le moulin. Là, je te dis pas que là, il bougeait plus. Ça continuait comme ça. Jusqu'à 2h du matin. À 2h, quand ça sonnait, la chandelle s'est éteinte. Il n'y avait plus de bruit. Censé un petit peu mieux. Mais là, tout d'un coup, il a entendu des bruits en arrière de lui. Même avant qu'il se retourne, il y avait déjà les poils dans la nuque qui se hérissaient. Il sentait comme une présence. Puis là, il s'est retourné. Puis là, il t'a vu une grosse bête. Une grosse bête avec des crocs reluisants. Avec des yeux qui brillaient dans le noir. Puis qui s'approchaient de lui. Qui s'approchaient. Là, je te dis pas, il s'est dégrisé d'un coup. Puis là, il s'est dit, il y a le moulin d'un bord. Puis il y a cette bête-là qui est là. Il n'a pas pris le temps qu'il a pris sa décision. Il s'est levé de bout, puis il est allé s'enfermer dans le moulin. Il a fermé la porte. Mais là, il a entendu la bête qui grattait sur la porte. Comme ça. Il est resté dans le noir un bon bout de temps. À un moment donné, il a rallumé la chandelle.
Quand 3 heures a sonné, la porte s'est défoncée. Et là, la bête qui était devant lui, c'était un loup-garou qui était là, qui le regardait. Puis lui, qui riait toujours de ça, là, il riait plus. Là, il s'est dit, si seulement petit homme il était là, lui, il connaissait ces histoires-là de loup-garou puis tout ça. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est? Il dit, oui, mais je pense qu'il m'avait dit que si on arrive à le saigner, on va briser le sort. Fait que là, il se souvenait que la faute de son père était au-dessus du lit, dans la pièce à côté. Mais comme si le loup-garou était capable de lire dans ses pensées, jusqu'en Gros-Jean s'est mis à se diriger vers la chambre à coucher, le loup-garou, il a sauté dessus. Gros-Jean, il a réussi à s'esquiver, mais le loup-garou, il a pris la cuisse, les griffes enfoncées. Gros-Jean, quand même, il était fort. Il a réussi à quand même prendre une chaise, puis a fracassé sur le dos du loup-garou, qui l'a juste relâché. Il a réussi à ramper jusqu'à dans la chambre à coucher, et juste quand il était prêt à prendre la faute, le loup-garou était sur lui de nouveau. Le loup-garou le regardait comme avec un sourire. Comme un chat qui a attrapé une souris puis qui savoure le moment. Gros-Jean savait que son heure était venue. Puis là, en s'élançant à la dernière force possible, il a réussi à attraper la faux et là, il a donné un coup à la tête du loup-garou et il a coupé l'oreille. Le loup-garou s'est reculé, il a hurlé et il est retombé à côté. Gros-Jean, lui, quand il n'en revenait pas encore, tout ce qu'il pouvait voir, c'était l'oreille qui était à terre. Mais l'oreille qui était là, c'était plus l'oreille d'un loup. C'était l'oreille d'un homme. Il a commencé à tourner la tête pour voir qu'est-ce qui était à côté de lui. Et le loup-garou avait repris sa forme humaine. Et c'était Titom qui était là. Le Gros-Jean le regardait, puis il s'est mis à rire. Mais pas les gros rires d'éveillés. Même pas le gros rire quand il chantait dehors. Un gros rire vide. Un rire qui fait comme résonner le néant. Puis il riait. Titom, lui, s'est réveillé. Il s'est réveillé comme dans un cauchemar jusqu'à temps qu'il mette sa main sur le côté de sa tête puis qu'il voit qu'il y avait du sang. Puis là, il s'est rendu compte que c'était pas un cauchemar. Que ça venait vraiment d'y avoir arrivé. Aujourd'hui, le moulin Saint-Jacques, c'est Titom qui s'en occupe. Gros-Jean, on n'entend pas vraiment parler de lui. Il s'en est jamais remis. Puis Titom, lui, qui avait peur de tout le monde, puis de tout aujourd'hui, tous les matins, il prend une petite pièce, il la met dans son poche, juste au cas où un jour, il y aurait un quêteux qui viendrait cogner à son tour à sa porte.